Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là encore une fois de plus dans notre émission de prière et d'intercession. L'Éternel Dieu nous accorde la vie et nous profitons de cette opportunité pour pouvoir encore une fois de plus creuser dans les eaux profondes pour avoir les richesses qui sont enfouies dans la parole de notre Seigneur et Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a beaucoup de richesses qui demandent que nous puissions travailler et creuser dans la profondeur. La parole de Dieu, bien-aimé, nous enseigne que il y a des choses que Dieu a mis à notre portée, que nous pouvons prendre avec facilité, parce que nous ne faisons aucun effort, bien-aimé, lorsque nous bénéficions de la lumière du soleil que le Seigneur notre Père nous donne chaque jour. Nous profitons de la vie qui est cachée dans la respiration, même endormi dans les profondeurs de notre sommeil. L'homme respire, c'est la vie. La vie est dans l'âme. Nous ne faisons aucun effort, c'est un don de Dieu. Et aussi, bien-aimés, nous voyons que lorsque nous s'aimons, c'est Dieu qui fait pleuvoir, parce que c'est lui qui donne la pluie. Il le fait pleuvoir dans le champ de justes, même dans le champ de méchants, sans aucun effort. Et c'est l'Éternel qui fait croître la sémence pour que l'homme puisse récolter le fruit de son effort. Mais il y a des choses que Dieu enfouit dans le sol, sous-sol, qui demandent que l'homme doit creuser. Voilà pourquoi les puits sont creusés avec douleur pour avoir de l'eau. Il y a des choses que Dieu a mis dans la hauteur qui demandent que l'homme s'élève au niveau de la parole de Dieu pour atteindre les bénédictions qui sont dans le lieu céleste. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est claire. La gloire de Dieu est claire. La gloire de Dieu est une lumière qui nous éclaire. La gloire de Dieu, bien-aimés, nous éclaire, et l'agneau et le flambeau. Qui est l'agneau? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le flambeau. Le flambeau, bien-aimé, nous allons voir dans Apocalypse chapitre 21, verset 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. On nous parle de la ville qui est le tabernacle, la ville qui descend du ciel. Ici, Christ nous enseigne, selon la révélation de Jean, que cette ville n'a pas besoin d'être éclairée, n'a pas besoin de la lumière, comme nous avons besoin de la lumière du soleil pour sortir le matin, aller au boulot, comme nous avons besoin de la lumière de la lune pour éclairer la nuit et les étoiles qui scintillent. Mais cette ville-là n'a pas besoin de la lumière pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. La gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau. On nous parle de deux choses. On nous parle de la gloire de Dieu qui l'éclaire. Et l'agneau qui est Jésus-Christ, c'est lui qui est le flambeau. C'est-à-dire quoi? Il y a une gloire de Dieu qui est manifestée dans un flambeau. Parce que le flambeau ici, nous voyons bien que le flambeau, c'est une branche qu'on a mis des étoffes et qu'on mettait la résine, un produit, et quand on allume, c'est le flamme qui est attaché à un bois qui s'allume. C'est ça le flambeau. Et le flambeau ici, c'est celui qui représente le flambeau, c'est Jésus-Christ. Mais on nous parle de la gloire. La gloire ici, c'est la capacité surnaturelle qui est attachée au flambeau et qui donne la lumière.
Le flambeau peut être représenté aussi comme le bois sur lequel la lumière scintille. Comme nous parlons aussi au temps de Moïse, il y avait le feu d'Horeb. Le feu d'Horeb, c'est un arbre qui prenait feu. Et dans cet arbre-là, Dieu se fait manifester. L'arbre, c'est Jésus. Mais la gloire qui était autour de cet arbre comme le feu, c'est Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est que Dieu, lui, se manifeste dans ce qu'il utilise comme étant moyen pour communiquer sa pensée ou manifester sa gloire. Jésus-Christ, c'est lui qui est le poteau que Dieu a utilisé pour le salut de l'humanité tout entière. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut qu'en Jésus-Christ. Même si tu crois en d'autres pensées, courants de pensée, c'est bien, mais il faut savoir que toutes les religions de la terre ont sont des sources de lumière. Mais la vraie lumière qui donne le salut à l'humanité, c'est Jésus-Christ qui est le flambeau. Donc ici, bien aimés, nous devons comprendre cela, que dans le ténèbre, mais il y aura au contraire la lumière de la vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici, bien aimés, que nous devons comprendre ici? Nous devons comprendre que la gloire de Dieu est claire et l'agneau est le flambeau. La gloire de Dieu est claire et l'agneau est le flambeau. Apocalypse 21, 23. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ici, on nous parle de la ville qui n'a pas besoin du soleil ni de la lune, comme aujourd'hui nous avons besoin du soleil. Parce que sans le soleil, le monde sera dans le ténèbre. Nous avons besoin de la lune, parce que la lune ici représente une source de lumière qui nous éclaire la nuit. Mais cette ville que Dieu, qui est descendu du ciel, c'est-à-dire que nous l'avons expliqué, que c'est un nouveau temple, c'est le surnaturel, c'est le renouvellement des choses. C'est que nous serons le nouveau temple, la nouvelle Jérusalem, le surnaturel de Dieu n'a pas besoin de lumière pour être éclairé. L'agneau est le flambeau de Dieu. Le flambeau, bien aimé, c'est une torche. Une torche généralement formée de plusieurs mèches tortillées. On parle de mèches. Les mèches, ça peut être des étoffes et on enroule sur un morceau de bois ensemble et qui est enduit d'une matière. On met une matière sur ces étoffes ou sur ce torchon, une matière inflammable, c'est-à-dire une matière qui prend feu. Lorsqu'il est en contact du feu, cette matière s'enflamme. Autrement, comme moyen d'éclairage. Généralement, on utilisait la cire ou cire de résine. C'est une matière, lorsqu'il est en contact avec le feu, il prend feu. Et c'est ça que quand vous voyez dans des films, dans des grottes, parfois les gens, dans le Moyen-Âge, ils utilisaient les flambeaux et ils imbibaient ces étoffes avec une matière inflammable qui était la résine de cire. Bien-aimé, au sens figuré, le flambeau désigne ce qui éclaire intellectuellement ou moralement. C'est qu'au-delà de ce que de l'aspect physique, au-delà de l'aspect physique, nous voyons que le flambeau éclaire la nuit. Lorsque tu es dans l'obscurité, dans la brousse, dans une cave, dans une caverne, tu as besoin de flambeaux pour voir là où tu es. C'est-à-dire c'était le moyen par lequel les gens qui ont vécu dans le temps ancien
utilisé comme une source de lumière. Vous voyez, bien-aimés? Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que non, la signification, le symbolique du flambeau, c'est aussi une lumière intellectuelle, une lumière morale pour éclairer notre vie intellectuelle, pour éclairer notre vie spirituelle, pour éclairer aussi notre vie morale. Nous avons besoin de la lumière, bien-aimés, parce que la lumière nous aide à voir. La lumière nous montre tout ce qui est autour de nous et nous permet de ne pas marcher sans assurance. Parce que sans la lumière, bien-aimés, nous allons tâtonner. Et un peuple qui tâtonne n'est pas un peuple qui marche avec assurance. Parce qu'en tâtonnant, tu peux mettre le pied là où il ne faut pas le mettre. Ici, bien-aimés, notre esprit, notre intelligence a besoin d'être éclairée chaque fois. Parce qu'il y a des choses que notre intelligence ne comprend pas. Et la lumière, bien-aimé, est très importante pour pouvoir éclairer notre intelligence. Jésus lui-même a fait. Et lorsqu'il avait parlé, je crois qu'il avait parlé d'une parabole, mais les apôtres n'ont pas compris. Lorsqu'il avait parlé, je crois c'était quoi? C'était le pain, la nourriture. Il avait parlé de quelque chose comme ça, mais les apôtres n'ont pas compris. Et parce que les apôtres n'ont pas compris, Jésus a dit que vous êtes sans intelligence. Vous êtes sans intelligence. Il les avait même blâmés de ne pas comprendre les paraboles. Parce qu'il fallait une lumière pour éclairer. Et Jésus était, lorsque les apôtres lui ont demandé les choses que Jésus avait parlé, Jésus a explicité cela. La plupart des paraboles que Jésus parlait, les apôtres avaient des difficultés de comprendre le message. Parce que c'était un langage imagé. Vous comprenez, bien aimé? Jésus utilisait parfois un langage imagé pour expliquer le royaume des cieux, pour expliquer les choses du royaume. Donc, c'est ça le flambeau. Le flambeau ici, bien aimé, son rôle c'est d'éclairer, c'est d'illuminer, c'est de montrer la lumière, bien aimé. C'est très important. Donc, notre intelligence a besoin d'être éclairée par Jésus. Voilà pourquoi la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds pour éclairer. Quand tu marches, tu dois marcher avec la lumière, avec l'éclairage. Parce que si tu ne marches pas, la lumière ne t'accompagne pas, tu vas marcher dans le ténèbre et tu vas mettre le pied et tu vas tomber dans le ravin. Voilà pourquoi il y a des ministères qui ont connu de failles, il y a des serviteurs de Dieu qui sont tombés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la lumière pour accompagner leur ministère. Mais Jésus-Christ ici, la parole de Dieu nous montre que c'est lui notre lumière. En dehors de Jésus, il n'y a pas une véritable lumière qui peut nous éclairer. Les choses que nous pensons être les courants de pensée, toutes sortes de raisonnements humains, sont des lumières temporaires et inefficaces. Parce que même dans la ville de Babylone, lorsqu'il y a des défis à relever, il faut les personnes qui cherchent la face de Dieu, qui peuvent maintenant éclairer les choses difficiles. C'est ce que Daniel avait fait lorsque le roi avait vu un songe et ce songe était retiré par Dieu. Il s'est fâché, il a demandé qu'on puisse l'expliquer son songe qui était oublié. Tout le monde n'avait pas la capacité de lire ce songe. Même les satrapes et les magiciens ont dit ce que le roi demande est difficile. Il faut que les dieux qui n'ont pas de demeure sur la terre, eux seuls ont la capacité de pouvoir expliquer ces choses. Cela a fait que la colère du roi s'enflamme jusqu'à chercher la mort de tous ceux qui pratiquaient la divination. Daniel a demandé un temps pour qu'il puisse donner la solution. Et il a prié pendant 3 jours et Dieu lui a donné le songe du roi et l'explication. Pour dire que c'est la lumière, c'est Christ qui est la lumière, qui est le flambeau, qui a montré ces choses à Daniel.
Et Daniel est allé vers le roi. Il a dit, je viens pour te donner le songe que tu as vu et lui donner l'explication. Pour nous montrer, bien-aimés, dans le monde où nous vivons, si nous éclairons, chacun est une source de lumière et chacun éclaire. Mais il y a des lumières qui éclairent plus que les autres. Mais c'est que nous avons la possibilité de pouvoir éclairer. Et notre lumière peut s'intensifier davantage selon l'amour, selon la discipline, selon l'ordre que nous mettons dans notre vie, qui peut nous permettre à ce que Christ puisse nous éclairer davantage sur des situations que les hommes, que le monde ne peuvent pas comprendre. C'est ça, bien-aimé. C'est qu'il est important de comprendre que Jésus-Christ, c'est lui le flambeau de notre vie. Si tu veux avoir la lumière, si tu veux éclairer, comprendre l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille, l'histoire de ton pays, avoir la lumière sur des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, dans ton pays et partout ailleurs, c'est que Christ est le seul capable de nous éclairer. C'est ça le sens figuré. Bien-aimé, c'est le sens qu'utilise l'apôtre Paul pour parler de Jésus qui fait briller la lumière dans notre cœur, faisant resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Paul aussi a utilisé ce même sens qui est un peu comme figuré pour nous faire comprendre que Jésus-Christ, c'est le seul qui fait briller la lumière dans notre cœur. Parce que notre cœur, c'est aussi un monde de sentiments. Il a besoin d'être éclairé. Parce que si les sentiments ne sont pas éclairés, bien-aimé, tu ne pourras pas exprimer correctement tes émotions. Parce que nous sommes des êtres que Dieu a dotés des sentiments. Vous savez, beaucoup de gens se trompent parce qu'ils sont pris à leurs sentiments, ils échouent. Ils sont trompés par les personnes, les escrocs. Vous comprenez, bien-aimé? Et c'est ce qui a fait que notre patriarche ou notre père Adam est tombé. Ève est tombée parce que la lumière de son cœur n'a pas pu déceler que ce que le diable parlait, qu'il sera comme Dieu connaissant le bien et le mal, n'était pas la volonté de Dieu. Parce que la lumière de son cœur était ténèbres, il n'a pas pu déceler que le message que le diable lui disait n'était pas vrai, était faux. Il a adhéré à sa parole et il a péché. La plupart des péchés que nous commettons, c'est parce que nous n'arrivons pas à avoir Jésus comme étant notre flambeau dans notre cœur pour nous éclairer sur la ruse de l'ennemi, sur les épreuves ou sur les sollicitations que l'ennemi est en train de chercher à nous montrer. Jésus avait ce flambeau. Voilà pourquoi lorsque le diable lui a dit « Transforme ces pierres en pain et mange », Jésus a compris que par les Écritures, le flambeau a éclairé et Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lorsqu'il le transporta sur une haute montagne, il lui dit de se laisser tomber parce que les anges, il est écrit que les anges viendraient pour le transporter. Jésus a allumé le flambeau et il a compris que ce message n'était pas adéquat à la volonté de Dieu. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et lorsqu'il le transporta encore sur une haute montagne, lui montra la gloire de ce monde, lui dit, si tu te prosternes, je te donnerai cette gloire. Jésus a juste illuminé le flambeau qu'il est de son âme. Il a illuminé, il a vu que cette parole n'était pas conforme à la véritable parole de Dieu. Et il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Vous comprenez? Et c'est ce qui nous donne la force. Lorsque nous n'associons pas le flambeau qui est Christ à nos décisions, à notre marche, bien aimé, nous allons échouer. Nous ne sommes pas appelés à échouer parce que nous avons un flambeau qui peut déceler toute chose, toute la ruse de l'ennemi. C'est ce flambeau que Pierre avait lorsque Ananias et Saphira
se sont présentés dans le temple et lorsque Pierre leur demanda, est-ce que c'est le fruit de votre vente? Est-ce que c'est ce que vous apportez comme produit de votre vente du champ? Et Ananias et Saphira ont accepté, ne sachant pas qu'ils étaient devant quelqu'un qui avait Christ, le flambeau, qui pouvait déceler les émotions, qui pouvait déceler les pensées intimes qui étaient cachées dans leur cœur. Et il a dit, vous avez péché contre le Saint-Esprit et vous allez mourir. Et Ananias est tombé et sa femme, ne sachant pas que son mari était mort, elle aussi, elle a péché. Donc c'est pour nous expliquer que lorsque nous allumons le flambeau de Christ dans notre vie, aucune prophétie, fausse prophétie, aucune déclaration venant des hommes, aucun esprit, aucune émotion, aucune chose ne peut pas, bien aimer, nous détourner de la volonté du Seigneur, parce que Christ nous donnera la vérité. La vérité, le flambeau de Christ, c'est la vérité. C'est le flambeau de la vérité. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu dit ceci. En effet, Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein de ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans vos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus. C'est dans la personne de Jésus. Bien-aimé, Paul a compris Christ selon la révélation. Il a compris qu'il y a une lumière qui est cachée en Jésus et que si nous ne marchons pas, si nous ne tenons pas cette lumière, si nous n'avons pas cette lumière à nous, ça sera difficile, bien-aimé, d'avoir le succès dans ce monde. Parce que la plupart des serviteurs de Dieu qui ont excellé et qui ont marqué leur temps, c'est des personnes qui ont tenu Christ et le flambeau de Christ les a éclairés dans toutes choses. C'est ce que Paul nous dit. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille, c'est Dieu-là qui a ordonné que la lumière brille. En Genèse, lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, ce Dieu-là, bien-aimé, n'a pas changé. Parce que c'est le Dieu qui peut, qui dit quoi? Il a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres. Parce que c'est du sein du ténèbre. Il y avait le ténèbre sur toute la surface de l'abîme, sur toute la surface de la terre. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et qu'est-ce que Paul dit? A aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs. Parce que lorsque ton cœur est dans le ténèbre, bien-aimé, ne pose jamais des actes lorsque tu n'es pas sûr, lorsque tu n'es pas éclairé par Jésus. N'accepte rien, ne prends pas des engagements lorsque tu n'es pas sûr que ce que tu fais est éclairé par Dieu. Voilà pourquoi il y a des personnes qui prennent des engagements, que ce soit dans le mariage, que ce soit des engagements de travail, que ce soit des engagements dans le ministère, mais parce qu'ils n'ont pas été éclairés, c'est des motivations et des émotions qui les ont animés. Ils n'ont pas fait long feu, ils se sont arrêtés quelque part. Mais lorsque tu es éclairé, comme Paul, Saul de Tarse, a été éclairé par Christ, ses yeux ont été obscurcis. Il a entendu la voix du Seigneur. Et lorsque cette voix lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu pour que je te persécute? Il a dit, c'est moi Jésus de Nazareth que tu persécutes. Il a dit, va, Ananias, c'est celui qui te dira ce que tu feras. C'est que Ananias tenait le flambeau de Jésus qui pouvait éclairer Saul de Tarse pour lui dire des choses, pour éclairer maintenant le cœur de Saul. Et lorsque il a vu Ananias, Ananias lui a expliqué des choses. Il lui a éclairé maintenant son ministère. Et lorsque Saul a été baptisé, les yeux se sont ouverts. Saul a aussi tenu ce flambeau de Christ jusque toute sa vie, jusqu'à mourir pour Jésus. C'est lui qui a écrit ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, en disant, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour
faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus. Bien-aimés, il n'y aura aucune lumière qui brillera dans notre vie, qui nous donnera le succès, qui nous éclairera sur des choses, qui nous révélera des choses cachées, si ce n'est pas la lumière de Jésus-Christ. Que ce soit dans notre propre vie, que ce soit dans notre nation, le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, que ce soit dans toute éventualité, tout ce que nous pouvons rencontrer comme situation, c'est Jésus-Christ bien-aimé qui est capable de nous éclairer. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons continuer cet enseignement dans la deuxième partie. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es le flambeau qui éclaire la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de lumière parce que l'agneau, la gloire de l'Éternel va l'éclairer. Aujourd'hui, Père, j'aimerais que ma vie soit éclairée par ta lumière. Que tu sois la lumière de mon cœur, la lumière de mes sentiments, la lumière des émotions, la lumière de ma force. Éclaire-moi, Seigneur, sur des choses que je ne connais pas, sur des choses qui sont suspendues. Éclaire-moi, Seigneur, sur les jours qui viennent, sachant ce que je dois faire. Seigneur, je prie pour que la lumière du flambeau de Jésus puisse m'éclairer, que je ne marche pas dans l'obscurité, que je marche dans ta lumière. Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire mon cœur, que les pensées de mon cœur soient révélées, pour que je ne marche pas dans l'obscurité, pour que je ne marche pas dans le noir, mais que je marche avec assurance. L'assurance, Seigneur, c'est toi, mon Père. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu éclaires les yeux de ma vie, les yeux de mon âme, les yeux de mes sentiments, les yeux de ma volonté, les yeux de mes émotions, les yeux de ma vie, Seigneur. Je prie que tu m'éclaires aujourd'hui, que je ne marche pas dans le ténèbre, que je marche dans ta lumière, que ta lumière éclaire ma vie, éclaire mes pensées, que je sache où je mets mon pied, que je marche avec assurance, que je ne tombe pas dans la fossé. Seigneur, mais éclaire-moi, que je ne sois plus un aveugle qui doit conduire les aveugles. J'invoque l'autorité de ton nom, ô Saint des Saints. Éclaire ma vie, éclaire mon cœur, éclaire mes sentiments, éclaire mes émotions. Éclaire-moi, ô Saint des Saints. Que je marche, Seigneur, que je marche dans plein jour, que je ne tombe pas en défaillance. Je prie, ô mon Dieu, si mes yeux ont été obscurcis par le péché, aujourd'hui que le péché n'ait aucun pouvoir dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. J'ai détruit le pouvoir du péché et je prie pour que le Seigneur me donne la gloire de son nom pour m'éclairer, pour éclairer mon âme, pour éclairer ma vie. Que ma vie soit éclairée, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Que toutes les situations difficiles, toutes les situations qui me dépassent, Seigneur notre Dieu, soient soumises au flambeau que tu es, Jésus-Christ, le flambeau de ma vie. Et que je trouve la réponse à tout problème, à toute situation. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour le Congo, Brazzaville et Kinshasa. Éclaire nos dirigeants qui prennent des décisions hâtives, ne sachant pas les conséquences de leurs actes. Je prie Seigneur que tu éclaires le président Sassou Nguesso, le président Tshisekedi, que tu les éclaires dans leur prise de décision. Ils ont, Seigneur notre Père, les âmes à diriger. Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, là où ils amènent le pays, là où ils amènent le Congo. Montre-leur, Seigneur, les conséquences des décisions parfois qui n'honorent pas ton nom. Là où, Seigneur notre Dieu, le Congo peut se trouver. Seigneur, éclaire leur esprit, comme tu avais éclairé l'esprit de Pierre, comme tu avais éclairé l'esprit des apôtres. Seigneur, en interprétant la parabole du semeur, lorsque tu as, Seigneur notre Dieu, éclairé les pensées de quiconque, Seigneur notre Dieu, qui marchait dans le noir. Aujourd'hui, nous avons besoin de ta lumière, que ta lumière nous éclaire, qu'on voie clair comme l'aveugle qui est allé se laver à la piscine de Bethsaïda. Seigneur, nous voulons avoir clair. Nous voulons une vue claire dans notre cœur et dans notre âme. Désormais, j'aimerais avoir une vue claire, Seigneur, au nom de Jésus.
Que tout étouffement, que toute sottise, que tout embrouillement ne soit pas mentionné dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit et dans mes facultés. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te rends grâce. J'aimerais marcher dans la lumière de ton amour, dans la lumière de ta grandeur, dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons Amen. Bien-aimés, partagez les liens à d'autres personnes. Nos émissions, tu peux les mettre dans votre statut. Tu peux les partager parce que c'est des choses que Dieu veut que nous puissions connaître. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine émission. Amen.